Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver donc pour le signe du Capricorne, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de septembre 2024. Donc avant-dernier signe puisqu'il me reste le signe du Lion qui va suivre juste après. Hein. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, comme je l'ai déjà dit, je me répète. Ici, on a eu un temps épouvantable, une tempête, hein, et certains endroits ont été complètement inondés. Bon, c'est pas été trop terrible quand même, bon, hein, ça, par rapport au mois de novembre de l'année dernière. Hein. Mais il y a eu quand même quelques dégâts, des arbres qui sont tombés sur la chaussée, voilà. Enfin bon, là disons que ça s'arrange pour le week-end. On a une accalmie, on a 2 jours d'à peu près, oh là là, d'à peu près beau temps avec du soleil. Hein. Donc je vais en profiter pour sortir un petit peu, pour m'aérer. Et bien entendu bien couverte puisque là les températures ont bien baissé. Et je pense que c'est un petit peu général dans toute la France. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Oui, donc je vous répète que les tirages sont toujours des tirages généraux. Les énergies peuvent être interchangées, c'est-à-dire que sont interchangeables, c'est-à-dire qu'un homme peut être une femme peut être un homme, puisqu'on est dans un tirage général. Ne prenez ce tirage que vraiment s'il vous parle, hein, même si vous êtes du signe du Capricorne, ou que votre autre est du signe du Capricorne, ça peut ne pas résonner en vous, donc ne vous forcez surtout pas. Regardez aussi vos signes ascendants lunaires, hein, qui peuvent peut-être vous parler davantage. Voilà ce que j'avais à vous dire. Hein. Alors, cette carte-là, je suis désolée, bon, elle est retournée, mais elle est comme ça. Hein. C'est parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Vous verrez de toute façon dans le tirage, elles sont tombées toutes les deux à l'envers. Hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite ici avec les 2 cartes qui sont tombées. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage. Et vous avez bien entendu la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation, des tarifs intéressants. Cette consultation peut concerner tous les domaines, sauf la santé, puisque je ne suis pas médecin, donc je ne m'engage pas là-dessus. Même si je suis magnétiseuse, hein, autour de moi, je pratique le magnétisme curatif, hein, mais je ne fais pas de consultation, de cartomancie là-dessus, sur ce domaine-là. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, donc ces consultations donc se passent soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct, parce que j'ai besoin d'entendre la voix, donc je ne fais pas d'envoi de consultation par mail, par exemple. Hein. Je ne fais pas ce genre de choses. Et ça peut concerner tous les domaines, hein. Donc ça peut être aussi bien sur le professionnel, l'affectif bien entendu, que ce soit bien entendu à propos des relations amoureuses ou des relations amicales, hein, toutes sortes de problèmes affectifs, hein, même pas parentaux, hein, c'est pareil, familiaux, bon. Je fais aussi donc des tirages sur le financier, bien entendu, le professionnel, les études des enfants, etc. Bon, tout ce que vous voulez, sauf la santé. Hein. Et aussi, comme je suis dans un parcours de flamme jumelle, eh bien, je peux aider les personnes qui se trouvent dans ce parcours. Hein. On peut voir si vous êtes vraiment dans un lien d'âme. Bien entendu, c'est pas moi qui vais vous le dire, ce sont mes guides. Hein.
On peut voir où vous en êtes dans vos blessures d'âme, dans la guérison de vos blessures d'âme et de votre autre. On peut voir comment traiter ces blessures, comment avancer sur soi. La compensation, hein, je travaille aussi là-dessus, hein, entre le yin et le yang. Alors je répète parce qu'il y a eu, pour moi, ce sont des inepties. Hein. Il y a des personnes qui pensent qu'on est soit yin, soit yang, et c'est complètement faux. Hein. Et elles déversent cette idée sur Internet, et pour moi, c'est complètement faux. Sinon, comment voulez-vous compenser si vous n'avez pas les deux polarités en vous, mais avec une dominante, bien entendu. Hein. Donc, ça va être un rééquilibrage qu'il va falloir faire entre ces deux polarités, hein, en chacun de soi. Et d'ailleurs, le Tao en parle. Hein. Le Tao dit bien qu'on a les deux polarités en nous. Hein. Donc, c'est une ineptie de considérer l'inverse. Hein, et je ne comprends pas bien hein, comment ça peut se faire. Voilà. Tout cela, bien entendu, sont mes guides qui me l'ont expliqué. C'est pas moi qui vous le dis. Hein, c'est ce qu'on m'a envoyé. Hein, bon. Que dire encore? Oui, donc je répète encore une fois, parce que bon, il va certainement y avoir des gens qui vont me dire: ah, mais ça n'existe pas, les flammes jumelles. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous forcer à croire en cela. Je suis là tout simplement pour les personnes qui sont comme moi dans ce parcours et qui voudraient obtenir de l'aide, c'est tout. Hein. Je ne suis pas là dans l'idée de vous forcer à croire quoi que ce soit, parce que moi j'ai mis énormément de temps à comprendre les choses et à y croire, hein. Mais c'est ma vérité propre, ce n'est peut-être pas la vôtre. Hein. Et tout ça est tout à fait normal. C'est comme si vous disiez à une personne: mais il faut absolument que tu crois en Dieu. Non, la croyance est liée à l'individu, à ce qu'il expérimente par lui-même. Bien entendu aussi, quand on parle de croyance religieuse, eh bien, à tout son parcours, à toute son éducation religieuse qui entre en ligne de compte, bien entendu aussi. Hein. Mais là, on n'est pas dans le religieux, on est dans le spirituel, donc c'est autre chose encore. Hein. Mais même dans ce domaine-là, je ne suis pas là pour vous forcer à croire. Hein. Voilà. Je respecte les croyances de chacun. Du moment qu'on respecte les miennes, c'est tout. Alors, on va commencer ici. Alors, j'espère que je vais avoir du son, parce que je me suis aperçue que j'avais des petits problèmes de son au niveau des vidéos. Alors, j'espère que ça va passer, parce que là, si je suis obligée de tout recommencer, ça ne va pas aller. Hein. Alors, on a les deux cartes qui sont tombées du tarot. C'est le 10 de bâton, le 6 de bâton retourné. Hein. Les deux cartes étant retournées, donc on va les expliquer. Donc, la famille des bâtons, c'est vraiment la famille qui va nous parler de tout ce qui est enthousiasme, vivacité, ardeur, de tout ce qui nous motive en quelque sorte, les passions, voyez, les désirs, tout ça, quoi. Donc c'est tout ce qui nous fait, oui, tout ce qui nous importe, hein, pour tout ce qui nous motive, tout ce qui nous pousse à avancer dans la vie. Cette famille de bâtons, elle correspond à la famille de feu. Donc vous pouvez aussi avoir ici des signes, ça peut aussi vous parler. C'est pas une obligation, mais ça peut aussi être quelque chose de plus. Peut aussi vous parler de signes de feu. Hein. Donc, je ne vais pas vous répéter les signes du feu. Vous les connaissez certainement. On va commencer donc à expliquer ces deux cartes. Hein. Alors, n'hésitez pas aussi à, si ce que je fais vous plaît, eh bien vous abonner. Hein. Pour moi, c'est une récompense que vous me faites, hein, par rapport à ce que je fais. Et c'est ce qui aide la chaîne à être davantage visible au niveau de l'algorithme de YouTube, hein, puisqu'elle est présentée, quand les chaînes ont beaucoup d'abonnés, elles sont présentées en avant-première, j'allais dire, hein, dans le menu déroulant. Donc c'est ça qui compte aussi, hein, pour que la chaîne continue à prospérer. Je vous remercie je vous remercie d'avance, pardon. Et aussi, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Cette chaîne se veut une chaîne d'échange, hein. Voilà, alors, je vais commencer. Donc, on a le 10 de bâton retourné et le 6 de bâton
aussi retourner. Hein. Alors, le 10 de bâton, c'est l'idée ici du fardeau qu'on porte. Hein. C'est la charge qu'on porte. Quelquefois, c'est la lourde responsabilité qu'on porte, hein, qu'on s'évertue à porter, à supporter, je dirais même. C'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant, mais on le fait quand même. On le fait quand même. Ça peut être par exemple l'idée qu'on a. On peut pas, par exemple, bon, je dis un exemple. Hein, on aimerait bien, par exemple, bon, c'est un peu particulier ce que je veux dire. On a une maman qui a Alzheimer, par exemple, et on supporte tant bien que mal hein, cette situation. Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est notre responsabilité, c'est notre... On se sent responsable, vous voyez. Donc ça peut être, ça c'est un exemple, bon ça peut être autre chose, ça peut être des charges énormes au niveau travail, hein. Mais on sait on est obligé de supporter cela, quoi, parce que c'est notre boulot, c'est notre, vous voyez, c'est, on se sent responsable, on se sent investi dans ce qu'on fait. Bon, voilà, c'est ça l'idée du 10 de bâton. Hein. Alors, quand on a la carte à l'envers, bien entendu, on est dans cette idée que on n'en peut plus. On n'en peut plus, il va falloir poser les bâtons. On est à un 10, on est en fin de cycle là, mais cette fin de cycle, on sait qu'on on pourra pas continuer comme ça. Hein. Ça devient insupportable, ce fardeau, ça devient... Oui, on peut plus, on en a marre, on en a plein le dos, comme on dit. Hein. Donc, on va poser tout ça, on va arrêter. On va arrêter de supporter l'insupportable. Voilà. Alors, le 6 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est une idée de victoire. Hein. Mais je dirais de victoire sur soi-même aussi. C'est ça souvent l'idée qu'on oublie dans le 6 de bâton. Bien entendu, c'est une carte de victoire. Vous avez une personne là qui a gagné la bataille, qui défile en quelque sorte avec sa couronne de laurier, donc qui est acclamée hein, par la foule. On ne la voit pas très bien, mais elle est derrière. Donc il y a cette idée de victoire, mais c'est aussi la victoire sur soi-même. Hein. On a emporté la victoire, mais qu'est-ce qu'on a été courageux, qu'est-ce qu'on a été valeureux, hein, qu'est-ce qu'on a... vraiment, on peut être fier de soi en quelque sorte. Hein. On a traversé des choses qui n'étaient pas faciles. Hein. Peut-être même on a surmonté nos peurs. Hein, voilà. Il y a cette idée-là hein, de satisfaction, d'autosatisfaction. Hein. Alors, la carte, quand elle est à l'envers, on a cette idée que peut-être que là, on est dans une situation très lourde. Alors, je pense qu'on est dans un relationnel ici, étouffant, oui, lourd, pesant, hein, dans une relation pesante ici. Et en fait, on ne s'est pas donné les moyens de combattre cela. Hein. On est resté là-dedans et on n'est pas fier parce qu'on n'est pas allé jusqu'à ses propres aspirations. On s'est laissé complètement... Il y a une idée un petit peu de sacrifice de soi, vous voyez. On n'a pas lutté en quelque sorte contre cette situation pour qu'elle change et on n'est pas fier de soi. On n'est pas dans l'estime de soi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Ben, on a ici la carte de l'encre. Alors, l'encre, bien entendu, c'est l'ancrage, hein, mais donc c'est la stabilité, c'est l'idée que aussi de choses qui durent hein, ici. Ça peut être ça aussi, hein, quelque chose d'ancré, quelque chose qui a de la force. Hein. C'est un petit peu l'idée de l'arbre en même temps. Hein. L'arbre qui est bien enraciné. Hein. Alors, mais il peut y avoir aussi cette idée aussi de stagnation quelquefois avec l'encre, hein, c'est-à-dire que on ne bouge pas, on est dans une situation, on est dans l'immobilisme, hein, dans la stagnation, dans je ne fais rien, quoi, je ne bouge pas. Hein. Il y a cette idée-là aussi avec l'encre. Hein. Donc l'idée aussi, c'est peut-être que si cette carte est au milieu, c'est qu'il y a peut-être, l'idée c'est, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je lève l'encre en quelque sorte, que j'arrête d'être immobile, que j'arrête de ne rien faire. Hein. Voilà. Alors, pour moi ici, on a 3 personnes. On a cet homme-là qui est là avec sa rose à la main. Donc, c'est l'homme qui est amoureux pour moi ici. Hein. L'homme qui est amoureux, qui regarde vers le passé. Et on a ici le chien et le serpent. Donc, le chien, pour moi, c'est l'ami fidèle. Hein. C'est la personne qui compte énormément pour nous.
La personne qui nous est fidèle de cœur, hein, voilà. Bon, c'est l'ami aussi, c'est l'ami, c'est l'amitié, c'est bon. Mais en même temps, vous voyez que vous avez le cœur ici. Donc, il y a une personne ici, on est en train en quelque sorte de comment je peux dire ça, d'insister hein, sur le caractère que cette personne a pour cet homme en quelque sorte. C'est à la fois l'ami fidèle, je dirais, bon, on va parler d'une femme ici puisqu'on a un homme, et ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. Ici, donc, on a cette femme qui a vraiment la qualité d'ami sincère, d'ami loyal, d'ami, voyez, tout ce que comporte l'amitié véritable. Hein. La fidélité de cœur, etc. Hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qui nous aime aussi. Il y a cet amour partagé avec les signes. Hein. On a ici un lien très fort entre ces deux personnes-là. Hein. Et par contre, ici, le serpent me parle souvent, dans ce cadre-là, hein, ce que je ressens, c'est la personne toxique. La personne possessive, la personne jalouse, la personne qui est toujours en train de récriminer. Vous voyez ce genre de personne-là qui n'est pas très facile à vivre, on va dire, qui n'est pas du tout facile à vivre et qui correspondrait vraiment ici avec cette carte de bâton. Hein. On a envie de quitter cette relation-là. Hein. Donc cet homme, il est, vous voyez, si on met cet homme-là, il est déjà en bisbille, là. Il ne peut plus supporter cette personne. Hein. Il ne peut plus supporter cette personne et il est resté coincé dans cette relation. Alors, vous voyez, je présente les cartes dans un autre... parce que quelquefois, ça me saute aux yeux comme ça. Hein. On est resté attaché, c'est-à-dire pas dans le sens où on aime cette personne, on ne la supporte plus, mais on est resté coincé dans cette relation. Hein. On est resté coincé dans cette relation et on voit bien qu'avec la carte de la tour, alors il y a quelquefois, vous voyez, cette diagonale me parle aussi, hein, on est resté complètement, on se sent seul dans cette, on se sent prisonnier. Vous voyez, la tour, c'est aussi l'idée de prison quelquefois. Hein. On s'est emprisonné soi-même, je dirais, dans cette relation-là. Hein. Il y a l'idée de forteresse dans la tour, hein, il y a l'idée de, bon, on est enfermé dans une relation toxique ici. Hein. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'on est attaché aussi à cette personne. Hein. Ici, on est attaché à cette personne et c'est pour ça, bon, vous voyez, je vous décris les cartes dans un ordre un petit peu plus comme ça, un peu plus, comment je peux dire ça, pas tout à fait cohérent, mais je m'y retrouve. Hein. C'est-à-dire que là, on prend la décision de partir, hein, de quitter cette personne, mais avec le bateau, on a mis du temps. Hein. On a mis énormément de temps. Vous voyez, ça a été très difficile avec la montagne. La montagne nous parle d'obstacles importants, de difficultés importantes. Hein. Donc, on a mis énormément de temps à sortir de tout ça. Hein. Mais on prend cette décision. La décision est là. Hein. La décision, elle est là parce qu'on ne supporte plus. On n'arrive plus à supporter cela. On a été immobile trop longtemps hein, avec cette carte de la... On est resté immobile trop longtemps. Hein. À rien faire quoi. Hein. Et bon, si on reprend l'ordre normal des cartes, ici on voit bien qu'on a cette personne qui est là en premier tout de suite, c'est-à-dire que on ne peut pas se passer de cette personne, elle nous manque, elle est trop importante pour nous. Vous voyez, on a cette idée, j'ai compris, c'est la femme de ma vie, je l'aime, on s'aime tous les deux, il y a un lien très fort hein, qui nous unit. Et qu'est-ce que je me sens seule sans cette personne, avec la tour qui peut parler d'isolement. On se sent seul et donc on repense au passé. Vous voyez, cet homme, il est tourné vers le passé et il a envie de se lancer ici, de se lancer à quoi? Eh bien, à lever l'ancre. Hein. Lever l'ancre, c'est une image ici. Hein. Et il y a cette notion, vous voyez, qui est propre au chien et ici, on voit, hein, qui est propre aussi au serpent. C'est-à-dire, on est resté coincé dans cette relation-là, mais qu'est-ce qu'on est attaché à cette personne hein. Voyez, il y a cette idée, je suis dans la mauvaise relation, il va falloir que je me libère de tout ça. Hein. Et donc cet homme, bah oui, il va se lancer, il a pris, je pense déjà, la décision eh bien, de revenir vers cette femme, hein, de quitter cette femme-là et de revenir, mais ça prend du temps. Hein. Ça a pris du temps plutôt.
Et si on regarde les cartes verticalement, ben oui, on voit que là, de toute façon, il va falloir affronter cette personne. Ça va pas être facile, ça va pas être simple, hein. Ici, les dés, il faut se lancer, hein. On ne sait pas ce que ça va donner, bien entendu, il y a cette peur de... Mais on sait qu'on ne peut pas, on peut pas... on n'arrive pas à oublier cette personne-là, hein. Elle est dans notre cœur, on y est fidèle soi-même, on est fidèle à cette personne et dans son cœur depuis longtemps, hein. Et là, en quelque sorte, eh bien, on prend cette décision, ben oui, parce qu'on est attaché à cette personne, parce qu'on veut s'ancrer avec cet amour-là. Mais c'est en même temps l'idée qu'on a compris qu'on s'aimait mutuellement et qu'il faut lever l'ancre, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Très beau tirage. Alors, je vais prendre l'oracle œil de lotus. Alors, j'espère, je compte vraiment qu'il y ait du son. Merci Nelly pour me rétablir le son parce qu'il y a des moments ça cafouille. J'avais fait une courte vidéo hier, mais c'est pour autre chose, hein, et j'avais pas de son. Donc c'est embêtant quand même, hein. Allez, on va recouvrir le jeu. Donc le dernier signe, je le répète, c'est le signe du lion. J'espère que ça va aller parce que si mon téléphone commence à cafouiller, je sais pas ce que je vais faire moi, hein. À part en racheter un autre, mais bon, c'est pas donné les téléphones. Et bon, là j'ai quand même mis bon, c'est pas un téléphone qui coûte énormément cher, mais il n'est pas non plus dans les moins chers parce que je voulais un son et une image à peu près correcte, hein. Sinon vous êtes obligé d'acheter bon, c'est pas donné non plus, des micros, des bons micros, et là je n'utilise aucun micro, que le micro du téléphone, hein. Donc il faut absolument que ça marche. Alors on a la carte blanche ici, hein. Donc la carte blanche, ça va nous dire que cet homme, eh bien, il veut se remettre au centre de sa vie, hein. C'est quand il y a l'expression qui dit je me donne carte blanche, c'est-à-dire je fais ce que j'ai envie, hein. Je ne tiens plus compte des autres, hein. Je suis en fait alignée à ce que je souhaite, à ce que je veux, et je vais dans ce chemin-là, je vais dans cette voie-là, hein. Je ne pars pas de cette voie-là. Je vais descendre un petit peu mon jeu là, parce qu'il est un petit peu haut. Voilà, c'est qu'on se remet au centre de sa vie et on reprend sa vie en main, hein. Alors la mort, ouais, c'est la clé. Ici, on a l'amitié. Notre chien qui revient là, hein. La perte, carte blanche, et on a l'hiver. Le commerce, le détachement. Ça me parle énormément avec cette carte-là. La force, ah, voilà. Vous voyez cette carte-là? C'est une carte qui représente, eh bien, ce qu'on appelle une bite, hein, c'est ça, c'est le fait est que là, on a encore cette image du bateau, hein. Vous voyez, on va se détacher, hein, on va quitter en quelque sorte cette relation toxique, hein. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut, hein. Alors, on a ici tout de suite la mort, la clé, l'amitié. Ben oui, on voit qu'en quelque sorte, il y a quelque chose qui est mort, c'est-à-dire on ne vit pas ce qu'on doit vivre, hein. Cette relation qui est si belle, là, l'amitié, là, bon, c'est, vous voyez, on s'entend très bien, on est complice, on est la main dans la main, quoi, on se complète, hein. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort ici, hein. Ça ressort deux fois, vous voyez. Et on sent qu'on ne peut pas vivre sans cette personne, on est mort sans elle, hein. Sans cette personne-là, on est mort, hein. Il n'y a plus rien. On voit bien ici, bon, il y a la perte, il y a l'hiver. Vous voyez, vous avez que des cartes négatives, hein. Sauf ici peut-être, mais là, bon, c'est une carte négative, hein. Ce sont des cartes négatives, c'est-à-dire que on a un homme ici qui est dans la dépression, qui peut plus vivre sans une personne, qui est mort sans cette personne. En même temps, ici, la mort nous parle peut-être aussi de séparation, c'est-à-dire avec la clé, on veut réussir à arriver à se séparer, parce que ce lien, il est tellement fort, il est tellement beau, il est tellement puissant avec cette amitié, vous voyez. Alors, amitié, amour, bien entendu, hein. On l'a vu tout à l'heure, on a l'amitié avec l'amour, hein.
La clé nous dit aussi qu'on va réussir. Hein. Quand on a cette carte, c'est que les choses vont aller dans notre sens. Hein. Parce que cet homme, il a la sensation d'avoir perdu la femme de sa vie. Hein, c'est ça. J'ai perdu la seule personne qui compte pour moi. Hein, et j'ai ça, j'ai l'hiver. Donc c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Vous voyez, l'hiver, c'est une saison qui est complètement... comment je peux dire ça, triste, morte, il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien qui pousse, là, il n'y a plus rien, on est dans un désert, je dirais, affectif, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et ici, le commerce, le commerce, ça va nous parler, pour moi, ça me parle de transaction, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir transiger avec, on va devoir transiger avec la personne avec laquelle on vit, c'est-à-dire cette femme qui est très toxique, hein, on l'a vu, le serpent, hein. On va devoir en quelque sorte, essayer peut-être de perdre le moins de plumes possible, hein, si on a un patrimoine commun, une maison, des biens, des liquidités, enfin, c'est tout ça que je vois dans le commerce. Hein. Il va falloir aussi certainement affronter cette personne et puis affronter sa jalousie, sa possessivité. Ça va pas être facile, hein, mais ce qu'on veut, c'est se détacher. On le voit. Hein. Ici, c'est partir. Je me détache. Hein, je suis pratiquement partie déjà. Vous voyez, la corde, elle tient plus beaucoup là. Hein. Et on veut avoir le courage et la force de le faire. On aura ce courage, je pense, hein, ici. Parce qu'on n'est pas fier de soi ici. On n'a rien fait pour l'instant pour que les choses avancent, les choses changent. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais prendre, c'est un tirage très très beau. Hein. Je vais prendre l'oracle coup de cœur ici pour compléter. L'oracle coup de cœur. Alors, on va étaler les cartes. On va voir ce qu'on dit. Ah, j'accroche le tapis en même temps. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre week-end là, enfin, que vous avez commencé à en profiter agréablement. Ici, il va faire meilleur, donc je vais profiter de sortir un petit peu. Hein. 2 jours de soleil, ça se prend. Quand on voit que juste après, la pluie va revenir, c'est bon, on va pas se plaindre, hein, on est en septembre. Mais bon. Alors, on a la carte de la gestation, donc ici, ça va nous parler, vous voyez, c'est bien ce que je vous avais dit, cet homme, il a tardé à faire les choses, hein, ça a pris du temps, hein, la gestation, c'est ça. Ça a pris du temps pour se décider, on voit quelqu'un qui n'en peut plus, donc là, cet homme, il ne va pas rester dans cette relation, hein, pour moi, non, c'est terminé là. Hein. Je vous ai dit, on est à un 10, hein, fin de cycle. Hein. Repos du guerrier. Ah, flamme jumelle, bon. On verra. Perturbation, cette carte, elle tombe pas trop souvent, hein, la relation de flamme jumelle, mais c'est vrai que là, je sentais qu'on avait une relation réciproque, d'amour réciproque et très forte. Hein. Je le ressens. Le chemin, la gestation. Ici, on a le cœur brisé. Le destin. Oh, c'est beau. Hein. Oui. Et on a la lumière. Bon. Ouais, c'est fou parce que là... ouais. Alors, je vais vous parler tout de suite de ces 3 cartes-là parce que, pour moi, ça me parle énormément. C'est quelqu'un qui a compris qu'il était dans une relation destinée. Hein. Avec un grand oui, donc il n'en doute plus. Vous voyez, la lumière, c'est l'idée dont j'ai fait la lumière, j'ai réalisé, j'ai compris, Eureka, si vous voulez, hein. J'ai compris que j'étais dans un lien d'âme. Attendez. Pardon. Ah. Là, j'éternue, hein, parce que j'ai un petit peu froid. Bon, on n'a pas encore mis de chauffage chez moi.
Non, pour moi, pour lui, pardon, pour lui, c'est d'évidence, hein, ici, qu'il est dans un lien d'âme avec le destin. Donc, cette carte, elle représente, vous voyez, ce lien. Ici, c'est un ruban rouge qui relie pardon, deux personnes. Je suis désolée, j'ai le... Bon, ben, j'espère que ça va s'arrêter, hein, que je vais pas pouvoir continuer mon tirage. Alors, ici, donc, on a cet homme qui s'aperçoit qu'il est dans un lien d'âme, ici, hein, avec cette idée de... cette légende chinoise, pardon, qui dit que... Excusez-moi, hein, mais là, bon, on fait pas ce qu'on veut. Donc, cette légende qui parle d'un couple qui est réuni par un lien invisible. Bon, là, on le voit, il est matérialisé par ce ruban rouge. Hein, et qui fait que c'est... Ah, je vais y arriver. Que ces deux personnes, pardon, doivent se retrouver. Hein. À un moment donné, c'est écrit que ces deux personnes qui peuvent être à l'autre bout du monde, hein, bon, ces deux personnes vont se retrouver. Hein, parce que c'est écrit comme ça, c'est le destin. Bon. Ah, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'un seul coup, là? Bon, excusez-moi. Ça va, bon, ça va aller, je pense. Hein. Alors, cette personne, elle a conscientisé le lien, je dirais, d'âme, soit de flammes jumelles ou d'âme sœur. Hein. Et pendant longtemps, vous voyez, je pense qu'elle ne l'a pas vu. C'est-à-dire, elle était ici D'abord, elle n'a pas réagi face à cette relation qu'elle devait quitter. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui était, je dirais, endormi. C'est ça qu'on me dit. Il n'a pas compris ce lien. Il était endormi, c'est-à-dire que, ouais, il n'a pas saisi tout de suite que la relation, c'était une relation destinée, une relation d'âme, hein, ce qu'on appelle une relation d'âme. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Si vous voulez des détails supplémentaires, par exemple, sur les flammes jumelles, j'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. Donc, il faut des vidéos thématiques, attention, parce que chaque mois, je fais une vidéo sur les flammes jumelles, mais pour vous dire les énergies du mois. Mais je parle véritablement de vidéos thématiques que vous pouvez retrouver, hein, où je donne des explications sur mon propre parcours, puisque j'y suis. C'est ma vérité. Hein. Bon, maintenant, je ne force personne à y croire, parce que je considère que quand on est dans le domaine d'une croyance, puisque c'est une croyance, hein, c'est propre à chacun. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'y croit pas à croire, et c'est pas mon but du tout. Si je parle, si je prends des gens en consultation sur les flammes jumelles, hein, puisque je prends aussi les personnes qui sont sur ce parcours, dans ce parcours, eh bien, c'est simplement dans l'idée de les aider, hein, parce que moi, avec mes guides, j'ai une connexion là-dessus, hein. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai su que j'étais dans ce parcours-là. Eh bien, je peux vous aider là-dessus. Hein. Je peux vous aider à savoir si vous êtes vraiment dans une relation d'âme, où vous en êtes dans le parcours, quelles sont votre polarité dominante, parce que je rappelle qu'on a les deux polarités, contrairement à ce que certaines personnes essayent d'expliquer sur les réseaux, hein, sur Internet, alors que bon, c'est pas possible du tout. Hein. Si on parle de compensation, il faut bien qu'il y ait deux polarités, une dominante et une polarité secondaire. Sinon, je ne sais pas ce qu'on compense. Hein. Donc, je peux vous aider là-dessus, je peux vous aider à voir quelles sont vos blessures d'âme, comment les travailler, etc. etc. Et c'est pas moi qui le fais, hein, ce sont mes guides. Hein. C'est pas moi qui vais vous donner les réponses, bien entendu. Alors, je continue. Donc ici, on a une personne qui était endormie, qui n'a pas vu, vous voyez, qu'elle était dans un lien d'âme, et ça l'a énormément perturbée. Ça la perturbe de comprendre ça, quoi, de conscientiser ça, vous voyez. Et il s'aperçoit qu'il n'est pas sur le bon chemin, que là, il n'est pas avec la bonne personne, je dirais. Il a mis du temps pour comprendre, et ça lui brise le cœur, parce que
il s'aperçoit qu'il a laissé quelqu'un sur le bord du chemin, hein, qu'il n'est pas que la bonne personne, quoi, et que évidemment que là, le chemin nous parle de choix aussi, hein, il va devoir en quelque sorte choisir un nouveau chemin de vie, hein. Voilà ce que je peux vous dire, parce que là, il est conscient, il a bien compris les choses, c'est clair pour lui, et la lumière, hein, voilà. Hein. Alors, c'est très beau, hein, ce tirage-là. Je suis désolée pour mes éternuements, mais ouais, ça ne se contrôle pas. Bon, alors, ici, ben, je me répète, mais bon, ici, on a cette personne qui a trop supporté, hein, pendant longtemps cette relation toxique, hein. On l'a portée à bout de bras. On était certainement, vous voyez, dans le déni par rapport à la relation, enfin, c'est-à-dire à la première relation. On n'a pas compris combien on aimait cette personne, et on n'a pas compris non plus qu'on était dans un lien d'âme pendant longtemps. Ça nous a été révélé comme ça d'un seul coup. On a eu cette révélation que la lumière, hein. Et là, en quelque sorte, on a cette idée que on a peut-être, c'est comme ça qu'on a peut-être compris qu'on n'était pas non plus dans la bonne relation, hein. Et on a comparé les deux et on a vu que notre compagne était une personne véritablement toxique, invivable, certainement possessive, jalouse, et qu'on n'était pas heureux, hein. On faisait semblant, d'accord? Donc ici, on ne va plus... on va plus être dans ce semblant là, on va plus faire semblant, on en a marre de supporter tout ça. Et on va, visiblement ici, on va arrêter de souffrir, on va poser nos bâtons et on va se séparer, quoi, hein. C'est ça l'idée, hein. On a plein d'eau, hein, on n'en peut plus. Bon. Pourquoi? Parce que là, ben, on n'a rien fait pour se sortir de cette situation, hein. On n'est pas fier de soi, vous voyez ici. Et en quelque sorte, on sent que cette carte, elle demande à se retourner, c'est-à-dire que maintenant, je vais y aller, je vais affronter les choses, je vais gagner, je vais vers ce que je dois vivre, et je vais pouvoir retrouver mon estime de moi, mon respect par rapport à moi-même, parce qu'on sent qu'il y a une idée de sacrifice de soi, hein, comme je l'ai dit, hein. Cet homme s'est sacrifié, a sacrifié un amour qui mérite vraiment d'être vécu pour quelque chose qui est toxique. C'est incroyable, hein. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais vous prendre deux cartes ici de conseil. On va prendre les cartes de l'amour. Les anges de l'amour, voilà. Ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'impression de parler d'une série télé, là. Les anges de l'amour. Ça fait un peu... vous voyez les séries à l'eau de rose là, bon, alors mariage. C'est incroyable, vous voyez ça, ce qu'on veut, c'est en quelque sorte, bah oui, on avait la carte tout à l'heure de l'encre, hein. On veut s'ancrer en même temps dans une autre relation, hein. Voilà, hein. Donc ici ce qu'on veut, c'est, on dit cette situation comporte un mariage. Bien entendu, on peut parler peut-être de la relation qui est actuellement avec cette femme, bon, toxique, mais je pense pas ici, je pense qu'on nous parle véritablement d'engagement, hein, d'engagement futur, parce que cet homme a compris combien il aimait cette femme et qu'il ne peut pas vivre sans elle, hein. Voilà, hein. Ah, c'est très très beau, hein. Et puis là, je vais vous prendre une carte ici, donc on va voir ce qu'on dit là. Oui, on a envie de s'engager complètement dans une autre relation ici. Alors celle-ci, voilà, c'est clair, hein. Faites toujours de votre mieux, lâchez prise et libérez-vous du passé. C'est-à-dire, il faut se libérer de cette relation-là, hein, bien entendu, qui est déjà du passé, hein. Quoi que la vie vous ôte, lâchez-en prise. Quand vous vous abandonnez à la vie, que vous vous libérez du passé, vous devenez pleinement vivant dans l'instant. En lâchant prise du passé, vous pouvez apprécier le rêve qui se déroule actuellement. Voilà, l'idée c'est ça, hein. Il va falloir lâcher prise avec cette relation, hein. Voilà. Et retrouver, oui, ça me fait penser au couple ici de signes, j'ai cherché le mot, voyez, au couple de signes, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a
Au-dessus de nous, il y a cette idée qu'on forme déjà un couple, vous voyez, couple destiné à être ensemble ici, j'ai l'impression. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a une flamme ici, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, la flamme jumelle peut-être. Voilà, alors je vais vous laisser, hein, mais très beau tirage ici, hein, pour arriver à se libérer, hein, se libérer de ces chaînes ici, pour s'engager vraiment avec cette personne qu'on aime sincèrement et qu'on est dans un lien ici très fort. Hein. Alors, je vous ai dit, il y a un dame, vous y croyez, vous n'y croyez pas, hein, bon, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, bon, mais c'est comme ça que ça me parle, donc j'en parle comme cela, hein, voilà. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt, donc, pour le signe du lion, voilà, merci, au revoir.